أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nuhyikum bi tahiyyati al-islamiyya, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est le salam de l'islam. Nous vous saluons, nous vous remercions toujours pour votre bonne intention de nous avoir écoutés, de nous avoir encouragés de continuer le travail que Allah nous a facilité. Nous vous remercions toujours, on remercie Allah sur ces bienfaits qu'il a fait sur nous. Allah fasse que nous soyons parmi les musulmans pieux et sincères, chers frères et sœurs en islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre le Satan, les lapidaires, le Satan qui a été prohibé des miséricordes d'Allah à cause de son égoïsme et son orgueil. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix sur le prophète Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim, ainsi que sa famille et ses grands disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre et les cieux, a créé ce dunya, le monde que nous vivons. Nous sommes dans ce monde rien que pour adorer Allah. Nous ne devons pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons délaisser toute divinité en dehors de Allah, car les divinités tous appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est tout puissant, il est magnanime, il est omnipotent. Celui qui nous a créés et celui que nous avons droit à l'adorer. Et celui qui doit faire la loi, et c'est vers lui que nous allons nous retourner, par gré ou par non gré. Nous le remercions, nous le glorifions. Nous demandons à Allah Ta'ala toujours de nous faciliter, de suivre la trace du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses disciples, qu'à la face que nous nous éloignons de tout ce qui est khurafat et bid'a. Bid'a veut dire innovation et khurafat veut dire suivre ta passion. Tout ce qui peut être comme ça, qu'à la face que nous éloignons, qu'Allah nous éloigne de tout ça. Qu'à la face que nous soyons des musulmans pieux et sincères, en suivant la trace du prophète Mohammed, ainsi que ses nobles disciples et ses grands disciples, sa noble famille. Qu'à la face que nous soyons parmi les gens, le jour de la résurrection, Mohammed sallam viendra les intercéder. Qu'à la face que nous soyons parmi eux. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler de notre saison 4, épisode 28, séries. Celui qui voit les séries dans les rêves, qu'est-ce que ça signifie? Qu'à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Ça nous parle d'une année bénéfique, une année fertile. Ça peut nous parler aussi dans les mois qui sont dans l'année. Ça peut nous parler aussi des semaines bénéfiques, comme les mois bénéfiques, comme l'année bénéfique, fertile aussi. Ça peut nous parler des médicaments, chers frères et sœurs en islam, médicaments et guérison en même temps. C'est-à-dire que cerise peut nous parler des médicaments et son arbre aussi peut nous parler des médicaments, et cerise en les mangeant peut nous parler de guérison. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on prend de l'arbre, des cerisiers, ça nous parle de la guérison. Et ça peut être des médicaments, des remèdes. Son arbre aussi, que cerisier, nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un roi
ou d'un président, ou d'un chef de chefferie, ou bien d'un commandant, ou bien d'un général. Ça peut parler aussi d'un homme très fortuné, très fort et très puissant. Celui qui mange de cet arbre, sera un homme fort, un homme puissant et fortuné. Ça peut être aussi le contraire quand il mange le cerisier, quelque chose de cerisier, quand il mange le fruit du cerise ou il mange quelque chose du cerisier, l'arbre, et qu'il vomit, c'est-à-dire il fait ressortir ce qu'il mange, il vomit, ça peut parler de son égoïsme et de son orgueil. Voilà, chers frères et sœurs l'islam, ce que nous avons pu vous donner sur l'interprétation des rêves des cerises et cerisiers. Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, très prochainement sur notre 29e épisode de saison 4. Nous allons vous parler des colliers. Colliers que nous mettons dans le cou. Les chaînes que nous mettons dans le cou ou les colliers que nous mettons dans le cou. Pour les femmes ou pour les hommes. Après avoir vous interprété 28e épisode, 4e saison, cerise et cerisier, nous allons vous interpréter, Inch'Allah, très prochainement, 29e épisode de saison 4, collier. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wa ila lika. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.